Dans la vidéo précédente, nous avons défini l'intégrale des fonctions en escalier. Mais ces fonctions en escalier sont des fonctions très particulières et il serait très restrictif de ne pouvoir définir une intégrale que pour ces fonctions. Dans cette vidéo, nous allons, grâce à la construction précédente, définir l'intégrale pour des fonctions d'une famille beaucoup plus large, qui est la famille des fonctions continues par morceaux sur un segment. Nous arriverons alors à définir l'intégrale que vous connaissez déjà depuis le lycée, que l'on appelle l'intégrale de Riemann. Il faut savoir qu'il existe d'autres intégrales que l'intégrale de Riemann, par exemple l'intégrale de Lebesgue, qui est probablement celle qui est la plus utilisée. Ce qui différencie une intégrale d'une autre, c'est d'une part la manière dont elle est construite, mais aussi sur quel ensemble de fonctions est-ce qu'il est possible de construire cette intégrale. Ainsi, l'intégrale de Riemann est très étudiée au lycée et en classe prépa, car sa construction est relativement simple. Mais par exemple, elle n'est définie que sur des ensembles de fonctions relativement restreints, et l'intégrale de Lebesgue se définit pour plus de fonctions que l'intégrale de Riemann. En tout cas, lorsque pour une fonction vous pouvez définir plusieurs intégrales, eh bien, toutes ces intégrales vont prendre la même valeur. Donc pour les fonctions continues par morceaux que nous avons là, nous allons définir cette intégrale de Riemann. Tout d'abord, il faut définir ce qu'est une fonction continue par morceau. La définition est assez semblable à celle de fonction en escalier. Nous allons avoir besoin d'une fonction définie sur un segment AB et d'une subdivision x0, xn. Donc cette subdivision, comme pour les fonctions en escalier, doit vérifier le premier point. Le premier élément de cette subdivision doit être égal à petit a, la bande de gauche du segment. Le dernier élément est égal à petit b, et entre les deux, nous avons tous les réels de la subdivision qui sont dans l'ordre strictement croissant. Ensuite, si nous prenons un intervalle défini par deux termes successifs de la subdivision, c'est-à-dire un intervalle de la forme xk plus 1, alors en restriction à cet intervalle ouvert des deux côtés, la fonction f doit être continue. De plus, cela ne suffit pas, nous supposons aussi que la fonction précédente, la restriction précédente, est prolongeable par continuité en xk et en xk plus 1, ce qui signifie qu'elle a une limite finie en xk à droite et une limite finie en xk plus 1 à gauche. On dit alors que la subdivision x0, xn est adaptée à f, donc c'est le même vocabulaire qu'avec des fonctions en escalier, et nous noterons aussi C indice m de AB l'ensemble des fonctions continues par morceau sur AB. Ça n'est là encore pas une notation officielle. Cet ensemble est alors un SEV et un sous-anneau de l'ensemble des fonctions de AB dans grand R. Voici sur ce graphe un exemple de fonction continue par morceau. Nous voyons bien que entre deux points de la subdivision, la fonction est continue, pas nécessairement constante, mais continue, et en les points de la subdivision, il n'y a aucune hypothèse particulière sur la valeur que prend f. Donc ici, en x0, la valeur f de x0 n'a aucun lien avec la limite à droite de f en x0. Mais vous noterez bien que sur chaque intervalle, la fonction f a une limite à gauche en la bande de droite et à droite en la bande de gauche. Et ces limites sont bien finies, ce qui permet de prolonger par continuité aux bornes la fonction f restreinte à chacun des intervalles de la forme xk plus 1 ouvert. Par contre, la fonction f, qui est un prolongement de la fonction tangente à r en posant f de x égale 0 si x est égal à pi sur 2 modulo pi, et donc f de x égale tangente x dans les autres cas, eh bien cette fonction n'est pas continue par morceau. Elle a bien une subdivision adaptée, qui contient tous les points qui sont congrus à pi sur 2 modulo pi. Sur chacun des intervalles délimités par deux points successifs de la subdivision, en excluant les bornes, la fonction est bien définie et continue. Par contre, elle n'a pas de limite finie à gauche et à droite des points de la subdivision. C'est-à-dire que si nous prenons un réel x égal à pi sur 2 modulo pi, eh bien la fonction f va tendre vers moins l'infini à gauche de x, à droite de x, pardon, et elle va tendre vers plus l'infini à gauche de x. La définition de fonction continue par morceau est donc relativement simple, et à partir de maintenant, nous allons aborder la construction de l'intégrale d'une fonction continue par morceau, en énonçant le théorème qui va faire que tout marche. Il sera suivi d'un second théorème primordial aussi.
Premier théorème donc, si nous prenons petit f une fonction continue par morceau sur le segment AB et que nous fixons une constante epsilon strictement positive, alors il est possible de trouver deux fonctions en escalier phi epsilon plus et phi epsilon moins qui vont vérifier les deux points suivants. Déjà, ils vont prendre f en sandwich. Ces deux fonctions vont prendre f en sandwich. F sera toujours plus grande que phi epsilon moins et plus petite que phi epsilon plus. Et deuxième point, la différence entre ces deux fonctions en escalier est toujours inférieure ou égale à epsilon en valeur absolue. Graphiquement, nous obtiendrions quelque chose de ce style. Voici en bleu le graphe d'une fonction f. J'ai choisi une valeur epsilon strictement positive que j'ai représentée horizontalement, j'en ai représenté la distance, et je vais essayer de construire une fonction en escalier qui est toujours plus petite que f, et une fonction en escalier qui est plus grande, de telle sorte que la différence entre ces deux fonctions en escalier est toujours plus petite qu'epsilon. Donc je peux faire quelque chose de ce style, je vais définir des marches ici, qui se trouvent toujours sous le graphe bleu. Là où les variations de f sont grandes, c'est-à-dire là où la pente est forte, je vais prendre des marches qui auront une largeur assez faible, pour être sûr que la hauteur de mes marches ne dépasse pas epsilon. Et puis là où f ne varie pas trop, au contraire, je vais pouvoir prendre des marches beaucoup plus larges. Bon, même si dans la pratique, ça n'est pas forcément comme ceci que nous construirons notre fonction, et nous verrons que dans la partie technique que nous allons faire tout à l'heure, nous prendrons plutôt des marches de de largeur constante. Donc ici, j'ai trouvé une fonction verte. Alors elle n'est pas très carrée, mais c'est pas grave, c'est fait à la main. Une fonction verte en escalier qui est toujours inférieure à f. En gardant les mêmes largeurs de marche, je vais pouvoir définir de la même manière une fonction en escalier qui va être plus grande que f. Et là, vous voyez que si nous regardons la hauteur des marches entre le graphe bleu et le graphe vert, ou c'est-à-dire si vous préférez la différence de la fonction bleu clair et de la fonction verte, eh bien, cette différence est toujours inférieure à epsilon. D'accord ? Donc je peux continuer rapidement. Ah oui, alors là, par contre, je n'ai pas bien respecté la règle de prendre les mêmes largeurs de marche pour les deux fonctions, ça n'est pas très grave. Donc voici deux fonctions. Si je diminue epsilon, eh bien il est encore possible de donner une fonction en dessous de f et une fonction supérieure dont la différence entre les deux est plus petite qu'epsilon. Cela est encore possible, regardons ce que nous pouvons obtenir. Donc j'ai maintenant choisi une valeur d'epsilon beaucoup plus petite, je vais donc être obligé de faire des rectangles, en tout cas des marches, qui vont avoir des largeurs beaucoup plus faibles que tout à l'heure. Donc on va faire beaucoup de marches, mais quitte à les prendre plus étroites, eh bien on va tout de même réussir, alors là je suis un peu limite, on va tout de même réussir à trouver une fonction en escalier qui va respecter, deux fonctions en escalier qui vont bien respecter nos contraintes. Donc je ne les dessine pas jusqu'au bout, je vais m'arrêter là pour la fonction en escalier qui va se trouver sous le graphe de f, et voici pour la fonction en escalier qui va se trouver au-dessus. D'accord, donc c'est un peu pénible à dessiner, etc. Donc là encore, une fonction en escalier au-dessus de f, une en dessous, et la différence des deux est plus petite qu'epsilon. Alors, pour anticiper un peu sur la construction qui va être faite jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons approcher le graphe de f par en dessous et par au-dessus par des fonctions en escalier, et intuitivement, on se doute que l'intégrale de la fonction verte et l'intégrale de la fonction bleu clair, eh bien ces deux intégrales vont se rapprocher l'une de l'autre lorsque les deux fonctions en escalier vont se rapprocher du graphe de f, et par un passage à la limite, nous allons pouvoir montrer que l'aire sous la courbe verte va tendre vers une certaine constante, et l'aire sous la courbe bleu clair va tendre vers la même constante. Et la fonction f en bleu foncé qui se retrouve prise entre les deux, eh bien, nous pourrons, par ce passage à la limite, définir son intégrale comme la limite des intégrales des fonctions vertes et des fonctions bleu clair. Donc tout ça, c'est le programme qui nous attend pour cette vidéo. Déjà, il nous faut démontrer le théorème que nous venons d'énoncer. Donc pour cela, nous allons prendre x0, xn, une subdivision adaptée à petit f, et nous allons construire les deux fonctions phi epsilon plus et phi epsilon moins
de la manière suivante. Déjà, à chaque fois que nous prenons un point de la subdivision, nous allons poser phi epsilon plus de xk égale à phi epsilon moins de xk, et ces deux quantités seront égales à f de xk. Alors là, pas de souci, phi epsilon plus en xk est bien plus grand que f de k, supérieur ou égal, puisqu'en l'occurrence les deux quantités sont égales. Phi epsilon moins est bien inférieur ou égal à f en xk. Et puis, évidemment aussi, la différence entre phi epsilon plus et phi epsilon moins en xk est nulle, donc en particulier, elle est plus petite qu'epsilon. Maintenant que nous avons défini les fonctions phi plus et moins en les points de la subdivision, nous allons les définir entre les points de la subdivision. Pour cela, si k est entre 0 et n-1, nous allons considérer la fonction f restreinte à l'intervalle ouvert xk plus 1, et nous savons qu'elle est prolongeable par continuité sur l'intervalle xk plus 1 fermé. Nous allons noter f chapeau indice k ce prolongement. Donc, j'ai représenté ici le graphe d'une fonction, enfin de la fonction f entre xk et xk plus 1. Je vais effectuer la modification suivante. Je vais oublier les valeurs de f en xk et xk plus 1. Et puis la fonction restante, nous allons donc la prolonger par continuité en xk et en xk plus 1. Et donc nous obtenons la fonction f chapeau indice k. Je vais également, là encore, représenter epsilon verticalement sur le dessin, et nous allons maintenant utiliser le théorème de Hein qui a justifié la première vidéo sur la continuité uniforme dans ce chapitre. Ici, il se trouve que la fonction f chapeau k est continue sur xk plus 1, qui est un segment. Elle est continue sur le segment xk plus 1. Et donc, d'après le théorème de Hein, elle est uniformément continue. Cela signifie qu'il existe une constante alpha strictement positive, telle que pour tout x et y dans notre segment xk plus 1, si la distance entre x et y est plus petite que alpha, alors la distance entre f de x, alors ici c'est plutôt f chapeau k de x, et f chapeau k de y, sera plus petite qu'epsilon. Sur notre dessin, il semblerait qu'en prenant ici alpha égale à 0,05, nous avons une valeur qui convient bien. Si je prends deux points qui sont à une distance plus petite que alpha horizontalement, la distance entre leurs images sera plus petite qu'epsilon. Maintenant, je vais subdiviser le segment xk plus 1 de manière régulière, c'est-à-dire que je vais le couper en petits sous-intervalles de même longueur, en essayant de rendre cette longueur plus petite que alpha. Donc pour cela, je vais introduire un entier n non nul, tel que la longueur de mon segment, divisé par n, est strictement plus petite que alpha. Alors cette quantité ici, nous allons l'appeler le pas de la subdivision et nous allons le noter h. Donc, je vais ensuite poser les réels suivants qui vont être les points de notre subdivision. Pour tout j de 0 à n, nous allons poser aj égale à xk plus j fois notre pas h. Alors nous remarquons que a0 est égal à xk et an est égal à xk plus 1. Et entre deux points consécutifs de cette subdivision, l'écart est égal à petit h. Donc sur mon schéma ici à gauche, eh bien voici les points de ma subdivision. Bon, pour simplifier un peu les choses, je les ai pris qui coïncident ici avec les marques qu'il y a déjà sur l'axe des abscisses, mais ça n'était pas obligatoire. Donc j'en ai combien? A0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à A8. Et en effet, le premier point A0 c'est xk et le dernier c'est xk plus 1. La distance entre deux points consécutifs est toujours égale ici au pas petit h.
petit h ici, qui est donc égal à la distance totale de mon intervalle divisé par 7. Pas 7, pardon, divisé par 8, puisque nous allons de A0 à A8, il y a donc 9 points et 8 intervalles. Grâce à cette subdivision, nous allons maintenant pouvoir définir nos fonctions phi epsilon plus et moins sur l'intervalle xk xk plus 1. Donc la première étape ressemble à celle que nous avons déjà faite. Pour tout j de 1 à n-1, nous allons poser phi epsilon plus de aj égale à phi epsilon plus, moins de aj égale à f de aj. Donc sur le dessin, nous allons prendre tous ces points-là. Donc les points ici en vert, c'est la valeur prise par f, phi epsilon plus et moins, en les points de la subdivision, mais attention, pas en xk et xk plus 1, car je vous rappelle que phi epsilon plus et moins ont déjà été définis en xk et en xk plus 1. Ensuite, pour tout j de 0 à n-1, nous allons poser phi epsilon plus de x, donc si x appartient à l'intervalle aj plus 1 ouvert, nous allons poser phi epsilon plus de x égale à une constante, et cette constante, ce sera le maximum de la fonction f chapeau k sur le segment aj plus 1. Ce maximum existe bien car f chapeau k est continu, aj plus 1 est un segment, et toute fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. De la même manière, nous allons poser phi epsilon moins de x égale au minimum de cette même fonction. Donc sur le schéma, en vert, je vais pouvoir tracer la fonction phi epsilon moins. Je prends le minimum de la fonction f entre a0 et a1, donc il est ici, et j'ai ainsi une valeur constante qui est la marche de ma fonction en escalier phi epsilon moins. Et ainsi de suite après pour tous les intervalles définis par les points de ma subdivision. Donc à chaque fois je prends le minimum de la fonction f entre deux points de la subdivision. Donc j'obtiens cette fonction-là. Donc cette fonction-là, c'est bien la fonction phi epsilon moins. Ici, nous pouvons compléter les symboles pour indiquer quelles valeurs sont prises ou pas aux bornes de l'intervalle. Donc ça se complète de cette manière-là. Et de la même manière, nous allons pouvoir définir phi epsilon plus en prenant cette fois-ci le maximum. Donc j'obtiens, je vais essayer quand même de le faire à peu près droit, j'obtiens cette fonction-là. Alors, à chaque fois, d'après le choix que nous avons fait de prendre le minimum ou le maximum, il est clair que phi epsilon plus est toujours supérieur à f, et phi epsilon moins, elle, est toujours inférieure à f. De plus, puisque ce minimum et ce maximum sont atteints toujours en deux points qui sont dans l'intervalle aj plus 1, la distance entre le point où est atteint le maximum et le point où est atteint le minimum est plus petite que alpha. Donc nous pouvons donner des noms à ces points. Ici, il s'agit de la valeur de f chapeau k en un certain point que nous allons noter bj, puisque ça dépend de j. Et ici, c'est la valeur qui est atteinte en un certain point cj. Cj et bj sont dans le segment aj plus 1. Et donc la distance entre bj et cj est strictement plus petite que alpha, ce qui nous garantit que la distance entre phi epsilon plus de x et phi epsilon moins de x est plus petite qu'epsilon par définition de notre alpha, grâce à la continuité uniforme de f. Donc nous avons bien pu définir phi epsilon plus et moins en tous les points de la subdivision xi, et entre deux points de cette subdivision, nous venons de définir deux fonctions qui sont bien en escalier, puisque constantes entre des points d'une certaine subdivision.
toujours inférieur à f pour phi epsilon moins, toujours supérieur à f pour phi epsilon plus, et la différence entre les deux est toujours plus petite qu'epsilon. Nous avons donc démontré ce théorème très technique, et nous allons pouvoir maintenant passer à la définition de l'intégrale de f, avec là encore une démonstration très technique. Toujours en prenant petit f une fonction continue par morceau sur le segment AB, nous allons introduire 4 ensembles. Les ensembles E+, et E- de f, qui sont respectivement l'ensemble des fonctions en escalier qui sont plus grandes que f, et l'ensemble des fonctions en escalier qui sont plus petites que f. Et puis ensuite, nous allons leur attacher les ensembles I+ de f et I- de f. I+, c'est l'ensemble de toutes les intégrales de a à b de petit h, quand petit h parcourt E+. Donc c'est l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier plus grandes que f. De même avec I- pour les fonctions en escalier plus petites que f. La définition, qui est en fait aussi un théorème, contient donc ce résultat-là. L'ensemble I- de f admet une borne sup, l'ensemble I+ de f admet une borne inf, et ces deux quantités sont égales. Et nous allons dire que leur valeur, c'est l'intégrale de a à b de f. Donc c'est comme cela que nous allons définir l'intégrale d'une fonction continue par morceau. Il va donc ici falloir démontrer que sup de I- de f et inf de I+ de f existent et sont égales. Pour les propriétés de cette intégrale, nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Démontrons donc ce résultat. Déjà, grâce au théorème précédent, il existe une fonction en escalier supérieure à f et il en existe également une inférieure ou égale à f. Donc les ensembles E+ de f et E- de f ne sont pas vides. Et donc bien sûr, comme ils ne sont pas vides, nous pouvons définir l'intégrale d'au moins une fonction qui est dans E+, donc I+ de f n'est pas vide, et de même, I- de f n'est pas vide. Ensuite, fixons une fonction phi+ dans E+ de f. Alors cela signifie que, quelle que soit la fonction phi- que nous prenons dans E- de f, nous avons phi- inférieur ou égal à f, qui elle-même est inférieure ou égale à phi+. Donc phi- est plus petite que phi+. Or, ces fonctions sont en escalier, donc nous savons que leur intégrale de a à b existe, et en plus, cette intégrale sur les fonctions en escalier, nous savons qu'elle a une propriété de croissance, qui signifie exactement que, puisque phi- est plus petit que phi+, eh bien l'intégrale de a à b de phi- est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de phi+. Or, cela est valable pour tout phi- dans E-. Donc, nous avons exactement montré avec cette dernière inégalité que l'intégrale de a à b de phi+ majore I- de f. Donc I- de f est non vide, elle est majorée, elle admet donc un sup. Le sup de I- de f existe, et comme c'est le plus petit des majorants, nécessairement, il est plus petit que le majorant que nous venons de trouver, c'est-à-dire l'intégrale de a à b de phi+. Mais alors, cette dernière inégalité, elle est valable quel que soit phi+ dans E+, puisque j'ai démontré ceci pour une fonction phi+ quelconque dans E+. Donc là aussi, je viens de montrer que l'ensemble I+ est minoré par sup de I- de f. Le sup de I- de f minore I+ de f. Donc l'inf de I+ de f existe, et comme c'est le plus grand des minorants, il est nécessairement plus grand que le minorant que nous venons de trouver, c'est-à-dire qu'il est plus grand que le sup de I- de f. Donc, nous avons déjà montré maintenant que le sup et l'inf des deux ensembles en question existent, et nous en avons un qui est plus petit que l'autre. Puisque nous voulons montrer que ces deux quantités sont égales, il nous reste à montrer l'inégalité inverse. Pour cela, fixons un epsilon strictement positif. Nous allons utiliser les fonctions que nous avons construites dans le théorème précédent. Il existe donc une fonction phi epsilon moins dans E-, et une fonction phi epsilon plus
dans E plus de f, telle que la différence entre ces deux fonctions est positive et plus petite qu'epsilon. Ah, j'ai inversé les deux. Epsilon en bas, moins en haut. Et donc en particulier, nous avons phi epsilon plus, qui est plus petite que phi epsilon moins, plus epsilon. Ici, nous avons des fonctions qui sont toutes en escalier. Phi, epsilon plus et moins sont des fonctions en escalier, epsilon est constante, donc c'est aussi une fonction en escalier. Donc par croissance de l'intégrale, nous allons, alors je prends un peu de place, nous allons obtenir l'inégalité suivante, l'intégrale de a à b de phi epsilon plus est plus petite que l'intégrale de a à b de phi epsilon moins, plus epsilon fois b moins a, puisque nous savons que l'intégrale d'une constante sur un intervalle de longueur b moins a est égale à cette constante fois la longueur de l'intégrale. Or, ici, cette quantité est nécessairement plus grande que l'inf de i plus de f, puisque cet élément est dans i plus de f. Et de même, le membre de droite est plus petit que le sup de i plus de i moins de f, plus epsilon fois b moins a. Donc nous obtenons, pour tout epsilon strictement positif, nous obtenons cette inégalité. Mais bien sûr, si elle est valable pour tout epsilon strictement positif, eh bien nécessairement, en faisant tendre epsilon vers 0, nous obtenons exactement la dernière inégalité qui nous manquait, à savoir que l'inf de i+, est plus petite que l'inf de i-. Donc c'était bien l'inégalité que nous cherchions. Grâce à ces deux résultats encadrés en orange, nous pouvons affirmer que l'inf de i+, et le sup de i- sont deux quantités égales, et c'est donc cette quantité qui est égale à l'intégrale de a à b de f. Voici comment nous avons construit l'intégrale des fonctions continues par morceaux. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo, et dans la vidéo suivante, nous démontrerons les propriétés de cette intégrale.